Je crois que c'était un exercice parlementaire que nous avions commencé il y a quelques semaines. Une audition parce que les députés de la Commission aménagement du territoire avaient des préoccupations pour ce qui concerne les entreprises sous ma tutelle, notamment la RTNC, le Renatelsat ou la ACP, mais aussi des préoccupations sur le fonctionnement général du secteur de la communication. Nous avions apporté des éléments de réponse dans un exercice précédent et aujourd'hui nous sommes venus finaliser parce qu'il y avait d'autres préoccupations qui ont été soulevées. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisé la loi Mouyaya, qui est venue après 26 ans transformer les secteurs parce qu'il reconnaît l'existence de certains autres acteurs qui sont apparus et qui a fait un pas vers la dépénalisation qui est toujours voulue et réclamée par des journalistes, premièrement. Ensuite, nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité, mais on ne s'arrête pas là, parce que nous devons continuer. La télévision nationale, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais c'est aussi les 26 provinces. C'est aussi dans cette optique que nous travaillons. Qui dit télévision nationale dit Renatelsat parce que c'est le canal qui permet la transmission par satellite, notamment à l'intérieur du pays. De ce côté-là aussi, il y a un travail que nous avons commencé. Il y a l'Agence congolaise de presse qui est le réservoir de toutes les informations officielles de la RTNC. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la présence de l'ACP sur les réseaux sociaux, notamment avec des parties vidéo, c'est illustratif des efforts de modernisation que nous avons commencés, mais qui sont, à mon avis, encore embryonnaires, parce que cela doit toucher tous les coins de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous avons eu l'occasion d'expliquer les efforts que nous faisons pour la collecte de la redevance, qui est un instrument de parafiscalité qui doit nous permettre de financer notamment la télévision nationale. Nous avons fait le point de l'évolution. Nous sommes en phase de conclure avec les télédistributeurs, mais qu'il y a encore d'autres actes générateurs que nous ne pouvons pas véritablement prendre pour le moment parce que ça nécessite de campagnes de communication pour une meilleure compréhension de tous. On a eu aussi l'occasion de résumer notre stratégie de communication à l'international comme au plan national qui repose sur une vigilance parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans un contexte de guerre. Même si nous sommes sur la table des négociations, il faut considérer que nous devons être vigilants jusqu'au départ du dernier soldat rwandais. Et les discours que nous avons toujours portés, c'est un discours qui est basé sur la vérité parce que nous pensons que les Congolais aujourd'hui sont victimes d'une guerre injuste et que cette guerre nécessite de tous les Congolais la même compréhension parce que ce n'est pas la guerre du président ni du gouvernement, c'est la guerre de nous tous. Je pense que les honorables députés ont plutôt compris tous ces éléments. Évidemment, il y a encore d'autres sujets, on ne pouvait pas tout épuiser, mais l'essentiel, c'est que nous avons donné les éléments qui ont permis aux députés d'être mieux informés sur la situation du secteur de la communication et des médias, mais aussi celle des entreprises sous tutelle.